Le continent impossible. 1513. Une carte trace les contours d'un continent gelé, l'Antarctique. Un continent qui ne sera découvert que 300 ans plus tard. Les techniciens du sonar moderne révèlent une vérité troublante. Sous l'épaisse couche de glace antarctique, le relief du continent correspond point par point au tracé de cette carte du XVIe siècle. Un continent que la géologie moderne date comme étant sous les glaces depuis 15 millions d'années. Une énigme qui défie toute logique. Comment cartographier des terres ensevelies sous 3 km de glace depuis des temps immémoriaux? Les technologies modernes confirment une précision cartographique inexplicable pour le XVIe siècle. Les calculs de latitude, les proportions continentales, la position des chaînes de montagnes, une exactitude qui dépasse les capacités de navigation de cette époque. Cette carte n'est pas seule. D'autres documents, d'autres époques, racontent la même histoire impossible. Une histoire qui force à regarder notre passé sous un angle radicalement différent. Le grand basculement. Dans les profondeurs de la nuit polaire, là où le soleil ne se lève plus depuis des millénaires, les glaces gardent la mémoire d'un monde disparu. Un monde où ces terres gelées connaissaient la caresse des vents tropicaux. 1952. Les couloirs de l'université de Springfield résonnent des pas d'un homme qui s'apprête à défier les certitudes de son époque. Charles Hapgood, professeur d'histoire des sciences, termine un manuscrit qui fera trembler les fondations mêmes de la géologie moderne, la Terre et ses déplacements de croûte. Pour comprendre la révolution que propose Hapgood, il faut plonger au cœur de notre planète. La Terre n'est pas le bloc solide que nous imaginons. Sous nos pieds s'étendent des couches successives de matière en fusion. La croûte terrestre, fine pellicule sur laquelle reposent nos civilisations, flotte sur cet océan magmatique comme un radeau sur une mer déchaînée. Dans les années 40, les géologues accumulent des découvertes troublantes. Des fossiles de fougères tropicales émergent des glaces antarctiques. Des coraux, témoins d'eau chaude et peu profonde, apparaissent sur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Le puzzle que forme notre passé géologique refuse de s'assembler selon les théories admises. Hapgood propose une explication audacieuse. Les immenses calottes glaciaires qui recouvrent les pôles ne sont pas statiques. Leur poids titanesque des milliards de tonnes de glace exerce une pression constante sur la croûte terrestre. Comme un disque mal équilibré, cette masse décentrée pourrait, selon ses calculs, provoquer un glissement de la croûte terrestre tout entière. La théorie est si rigoureusement construite qu'elle attire l'attention d'Albert Einstein lui-même. Le père de la relativité, impressionné par la rigueur mathématique du modèle, accepte de préfacer l'ouvrage. Dans sa lettre à Hapgood, il écrit « Je trouve vos arguments fascinants et d'une grande importance. Les mouvements continuels de la croûte terrestre constituent maintenant une hypothèse vérifiable. » Le mécanisme proposé par Hapgood expliquerait des mystères géologiques restés sans réponse. Les périodes glaciaires qui ont rythmé l'histoire de notre planète, les extinctions massives inexpliquées, les variations magnétiques inscrites dans les roches anciennes. Chaque indice devient une pièce d'un puzzle plus vaste. Dans les strates sédimentaires du Canada, les géologues découvrent des traces de climat tropical datant d'il y a 12 000 ans. En Sibérie, des mammouths parfaitement conservés sont retrouvés avec des fleurs d'été encore intactes dans leur estomac, comme si le froid mortel les avait saisis en quelques heures. La théorie de Hapgood suggère que ces déplacements ne sont pas graduels, mais brutaux. En l'espace de quelques milliers d'années,
un battement de cils à l'échelle géologique, les pôles auraient pu migrer de plusieurs milliers de kilomètres, transformant des paradis tropicaux en déserts de glace. Aujourd'hui, la communauté scientifique privilégie la théorie de la tectonique des plaques pour expliquer les mouvements de notre planète. Une théorie qui décrit des mouvements plus lents, plus progressifs. Pourtant, certaines questions soulevées par Hapgood résistent encore à nos explications modernes. Ces cartes impossibles du XVIe siècle, montrant un continent antarctique libre de glace, trouvent dans la théorie de Hapgood une explication inattendue. Et si ces cartes n'étaient pas le fruit d'une imagination débordante, mais les derniers témoignages d'une connaissance plus ancienne? Les vestiges d'une époque où l'Antarctique, dans une position différente, connaissait un climat plus clément? Les expéditions modernes en Antarctique continuent de révéler des anomalies géologiques que nous peinons à expliquer. Sous 3 km de glace, les secrets du continent blanc attendent encore d'être découverts. La théorie du déplacement de la croûte terrestre de Hapgood, bien que contestée, nous rappelle que l'histoire de notre planète pourrait être plus complexe, plus dynamique, plus surprenante que nous ne l'imaginons. Les cartographes des continents oubliés. Les pierres millénaires du palais de Topkapi gardent un secret. Dans leur salle profonde où le temps semble suspendu, un document défie notre compréhension de l'histoire. 1929. Ali Ledem, directeur du Musée national de Turquie, découvre un parchemin oublié. Un fragment de carte signé de la main de Piri Reis, grand amiral de la flotte ottomane. La date inscrite, 1513. Le vélin raconte une histoire impossible. Tracée à l'encre brune, les contours de l'Antarctique s'étirent avec une précision qui défie l'entendement. Des côtes que nul Européen n'avait vues, des reliefs ensevelis sous 3 km de glace. Les technologies modernes confirment l'inconcevable. Chaque baie, chaque cap correspond aux mesures satellites. Une précision de 0,5 degrés de latitude. Une performance impossible avec les instruments du XVIe siècle. Piri Reis nous livre sa source, des cartes plus anciennes, des documents grecs sauvés de la bibliothèque d'Alexandrie, des connaissances transmises depuis l'époque d'Alexandre le Grand, 1531. À Paris, Oronteus Phineus dessine une autre carte qui défie la raison. L'Antarctique y apparaît à nouveau, libre de glace. Les montagnes qu'il trace dorment aujourd'hui sous des milliers de mètres de glace. Les relevés géologiques modernes confirment leur existence exactement où il les avait placées. Les scientifiques découvrent que ces montagnes cachées correspondent point par point au tracé de Phineus, une correspondance statistiquement impossible par le simple hasard. 1737. Philippe Buache présente sa vision de l'Antarctique. Il y dessine une chaîne de montagnes traversant le continent glacé, séparant deux bassins distincts. 2 siècles plus tard, l'année géophysique internationale de 1958 confirmera cette géographie cachée. Ces cartes gardent d'autres mystères. La projection Mercator y est utilisée avant même son invention. Les longitudes sont calculées avec une précision que l'Europe ne maîtrisera qu'au XVIIIe siècle, comme si leur créateur avait hérité d'une science oubliée. D'autres cartes émergent des archives de Venise, de Constantinople, d'Alexandrie. Chacune porte les traces d'une connaissance qui transcende son époque. Un savoir que nous redécouvrons à peine, gravé dans des parchemins jaunis par les siècles. La science moderne explore encore ces énigmes cartographiques. Comment expliquer une telle précision? D'où venait ce savoir qui défiait les capacités techniques de son temps? Les lignes tracées sur ces vélins racontent peut-être une histoire plus ancienne que nous n'osons l'imaginer, celle d'une humanité qui maîtrisait déjà l'art de mesurer son monde, bien avant que nous pensions l'avoir découvert. Les gardiens du savoir perdu.
Dans les profondeurs de la nuit alexandrine, les flammes dévorent la connaissance millénaire. Nous sommes en 48 avant notre ère. Les légions de César assiègent la ville. Dans la fumée âcre des parchemins qui se consument, des savoirs ancestraux s'évaporent vers les étoiles. Pourtant, tout n'a pas disparu. Dans l'urgence de ces heures sombres, des mains anonymes ont copié, dissimulé, transmis. Les gardiens du savoir ont tissé un réseau invisible à travers les siècles. Dans les temples de Karnak et de Dendera, les prêtres astronomes avaient gravé dans la pierre leur compréhension du cosmos. Les plafonds astronomiques racontent une histoire troublante, celle d'un ciel différent du nôtre. Les constellations y dansent dans des positions impossibles pour notre époque. Le zodiaque de Dendera, copié au temps des Ptolémées, préserve une carte céleste plus ancienne. Les calculs modernes révèlent qu'il représente un ciel vieux de 12 000 ans, une époque où la Terre elle-même regardait d'autres étoiles. Dans les hauteurs himalayennes, les monastères bouddhistes gardent leurs propres secrets. Les textes Prajnaparamita parlent de cycles cosmiques, de mondes engloutis, de continents disparus. Entre leurs lignes se dessine la mémoire de bouleversements planétaires. Les lamas transmettent des cartes étranges, recopiées de génération en génération. Elles montrent un Tibet sans montagne, baigné par les eaux chaudes d'une mer disparue. Les géologues y reconnaissent la configuration des continents d'il y a des millions d'années. Dans les archives secrètes du Vatican, d'autres fragments du puzzle attendent. Des chroniques médiévales décrivent des changements climatiques brutaux, des déluges soudains, des terres qui s'enfoncent sous les eaux. Les copistes monastiques ont préservé ces témoignages, sans peut-être en comprendre la portée. De l'autre côté de l'océan, les prêtres mayas consignaient leurs propres observations. Leur codex parle de changements célestes, de cycles cosmiques, d'un temps où le soleil se levait à l'ouest. Un écho troublant des légendes égyptiennes qui racontent la même inversion. Les cartographes arabes du Moyen-Âge ont compilé ces savoirs dispersés. Al-Idrissi, Al-Massoudi, copie d'anciennes cartes, préservent des itinéraires oubliés. Leurs ouvrages décrivent des routes maritimes impossibles, des terres submergées, des ports ensevelis que l'archéologie moderne redécouvre à peine. Ces fragments de connaissances forment une mosaïque vertigineuse. Chaque tradition, chaque texte ancien porte une pièce du puzzle. Ensemble, ils dessinent l'image d'un monde en perpétuel changement, où les continents dansent une valse lente, où les pôles migrent, où les civilisations s'adaptent ou disparaissent. Aujourd'hui, dans les profondeurs des océans, les archéologues découvrent les preuves de ces bouleversements. Des cités englouties, des ports antiques maintenant à des centaines de mètres sous les flots, comme si la mer gardait la mémoire de ces temps où la carte du monde n'était pas celle que nous connaissons. Les gardiens du savoir ont accompli leur mission. À travers les millénaires, les fragments ont survécu. Dans chaque temple oublié, dans chaque manuscrit poussiéreux, dans chaque légende transmise de génération en génération, une partie de la vérité attend d'être redécouverte. La question n'est plus de savoir si ces anciennes connaissances existaient, mais comment les comprendre avec nos yeux modernes. Car dans le murmure des temps anciens résonne peut-être la clé de notre propre futur. Le verdict de la science. Dans le silence blanc de l'Antarctique, où le temps lui-même semble figé par le froid, la glace garde une mémoire plus ancienne que l'humanité. Chaque strate est une page d'histoire, chaque bulle d'air un message venu du passé. À la station Vostok, les foreuses s'enfoncent dans le continent blanc.
3 kilomètres sous la surface, les carottages révèlent des secrets vieux de 400 000 ans. Dans ces cylindres de glace, les isotopes racontent une histoire de bouleversements climatiques brutaux. Sous les microscopes du laboratoire de glaciologie de Grenoble, les échantillons livrent leurs secrets. Les analyses révèlent des changements de température impossibles selon nos modèles actuels. Des variations de 15 degrés en moins d'une décennie. Dans les gorges du Grand Canyon, la roche elle-même témoigne. Les géologues y découvrent des inversions magnétiques inexpliquées. Comme si le nord magnétique avait dansé une valse erratique à travers les âges, changeant de position en quelques milliers d'années à peine. Les cratères d'impact racontent une autre histoire. À travers le globe, une série d'impacts synchronisés suggère un événement cataclysmique il y a 12 800 ans. La Terre aura-t-elle traversé une pluie de météorites capables de déstabiliser sa rotation ? Les plaques tectoniques gardent leur propre mémoire. Dans les dorsales océaniques, les capteurs enregistrent des mouvements qui défient les modèles établis. Les continents ne se déplacent pas selon un rythme constant, mais par saccades brutales. Sur les sommets de l'Himalaya, les biologistes découvrent des coraux fossiles. Ces créatures des mers chaudes témoignent d'un temps où ces montagnes dormaient sous les flots. Leur présence à 8000 mètres d'altitude suggère des soulèvements plus rapides que prévu. Dans les profondeurs de la Méditerranée, les sonars révèlent des cités englouties. Les datations au carbone 14 placent leur submersion il y a environ 12 000 ans. Une période qui coïncide étrangement avec les mythes du déluge présents dans toutes les cultures. Les nouvelles techniques de datation bouleversent nos certitudes. La thermoluminescence révèle que certains monuments considérés comme médiévaux portent les traces d'une exposition solaire remontant à plus de 12 000 ans. La génétique ajoute sa voix au débat. Les analyses ADN montrent des migrations humaines impossibles selon la chronologie admise. Des populations isolées portent les marqueurs génétiques de contact qui défient notre compréhension de l'histoire. Chaque nouvelle découverte pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Les preuves s'accumulent d'un passé plus dynamique, plus chaotique que nous ne l'imaginions. Un passé où les changements que nous croyions graduels pouvaient survenir en quelques générations. Dans les laboratoires du monde entier, une nouvelle génération de scientifiques ose poser des questions dérangeantes. Et si notre vision d'une Terre stable était l'exception plutôt que la règle ? Si les mythes anciens n'étaient pas des métaphores, mais la mémoire trouble de bouleversements réels ? Entre les strates rocheuses et les carottes de glace, les preuves dessinent une image nouvelle de notre planète, celle d'un monde en perpétuelle transformation, où le changement est la seule constante, où la stabilité n'est qu'une illusion née de la brièveté de notre existence. Les nouveaux explorateurs. Là où le blanc fusionne avec le ciel, où la glace dévore l'horizon, une nouvelle génération d'explorateurs poursuit un rêve vieux comme l'humanité. Percer les secrets d'un continent qui refuse de mourir. Base McMurdo, 78 degrés sud. Dans le crépuscule permanent de l'hiver austral, des silhouettes se découpent contre la blancheur infinie. Leurs instruments high-tech brillent sous les aurores australes, dialogue improbable entre la technologie moderne et la nature primordiale. 3 kilomètres sous leurs pieds, la foreuse s'enfonce dans les entrailles glacées du continent. Chaque cylindre de glace remonté à la surface est un voyage dans le temps. Les bulles d'air emprisonnées murmurent l'histoire d'une Antarctique différente, tropicale, vivante. Les radars de nouvelle génération percent le voile blanc. Leurs échos dessinent des paysages engloutis, des vallées, des lacs,
des chaînes de montagnes que nul œil humain n'a contemplées depuis des millénaires. La carte impossible de Piri Reis prend soudain une nouvelle dimension. Dans les laboratoires creusés sous la calotte glaciaire, les chercheurs traquent d'autres secrets. Les spectromètres de masse analysent des échantillons plus vieux que l'humanité. Les ordinateurs quantiques modélisent des mouvements tectoniques oubliés. Au-dessus de la surface, des essaims de drones percent les tempêtes. Leurs lidars révèlent des anomalies magnétiques inexpliquées, des structures géométriques enfouies qui défient notre compréhension. La technologie moderne dévoile les mystères que les anciens cartographes avaient peut-être déjà percés. Les géologues ont identifié des zones où la glace est plus jeune qu'elle ne devrait l'être. Comme si, il y a quelques milliers d'années à peine, ces terres avaient connu un climat radicalement différent. Les dates concordent avec les théories d'Hapgood, avec les énigmes des cartes anciennes. Dans les centres de contrôle, les données affluent. Chaque jour apporte son lot de découvertes, de questions nouvelles. Les satellites en orbite polaire captent des anomalies gravitationnelles qui suggèrent des mouvements de masse inexpliqués sous la calotte glaciaire. Les caméras thermiques révèlent des sources de chaleur venues des profondeurs. Les magnétomètres détectent des variations qui suggèrent des changements rapides dans le champ magnétique terrestre, comme si le continent lui-même s'éveillait d'un long sommeil glacé. À la base Vostok, là où le froid peut figer le souffle en cristaux de glace, les explorateurs modernes poursuivent leur quête. Leurs équipements sophistiqués sont les nouveaux outils d'une recherche aussi vieille que l'humanité. Comprendre les secrets de notre planète. Entre leurs mains, la technologie devient une clé pour déchiffrer le passé. Chaque donnée collectée, chaque échantillon analysé est une pièce d'un puzzle plus vaste. Un puzzle qui commence peut-être à révéler une image que les anciens connaissaient déjà. Dans la nuit polaire, sous un ciel strié d'aurore, les nouveaux explorateurs poursuivent leur mission. Ils sont les héritiers d'une quête millénaire, armés d'outils que leurs prédécesseurs auraient pris pour de la magie, mais guidés par la même soif de comprendre qui a toujours poussé l'humanité vers l'inconnu. L'héritage du futur. Suspendue dans le vide sidéral, notre planète poursuit son mouvement éternel. Ses océans dessinent des volutes d'azur, ses continents s'étirent comme les pièces d'un puzzle ancien. D'ici, elle semble immuable, figée dans sa perfection bleue. Pourtant, sous nos yeux, la Terre change. Les glaces millénaires se retirent, les océans s'élèvent, les climats basculent. Nous vivons peut-être un de ces moments charnières où la planète écrit un nouveau chapitre de son histoire. Les cartes anciennes murmurent leur avertissement. Elles nous rappellent que notre monde n'est pas un théâtre figé, mais une scène en perpétuel mouvement. Les continents dansent, les pôles migrent, les océans changent de lit. Dans les profondeurs marines dorment les vestiges de civilisations qui, elles aussi, se croyaient éternelles. Leurs pierres racontent l'histoire de peuples qui ont dû s'adapter ou disparaître quand la Terre a changé son visage. Aujourd'hui, nos instruments sophistiqués détectent des changements que nos ancêtres avaient peut-être déjà observés. Le champ magnétique terrestre s'affaiblit, les pôles accélèrent leur dérive, les courants océaniques se modifient. Entre les lignes des manuscrits anciens et les données de nos satellites, une vérité émerge. Nous ne sommes pas les premiers à faire face à des bouleversements planétaires. D'autres avant nous ont vu leur monde se transformer. La différence est que nous avons aujourd'hui les moyens de comprendre ces changements, peut-être même de les anticiper. Les secrets enfouis dans notre passé pourraient être les clés de notre survie future. L'histoire de l'humanité n'est pas un livre qui se lit en ligne droite. C'est une spirale
où passé et futur s'entremêlent, où chaque découverte du passé éclaire un possible avenir. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si des civilisations anciennes ont existé et disparu. La question est de comprendre comment elles ont fait face au changement de leur monde. Car leur histoire pourrait bien être un miroir de notre propre futur. Nous sommes les héritiers d'une histoire plus ancienne, plus riche, plus complexe que nous ne l'imaginions. Dans les cartes impossibles, dans les mythes ancestraux, dans les pierres endormies sous les glaces, se cache peut-être la sagesse dont nous aurons besoin pour affronter les défis qui nous attendent. Car au fond, nous ne découvrons pas seulement notre passé. Nous explorons les chemins possibles de notre avenir. Et dans cette quête, les mystères d'hier pourraient bien être les solutions de demain. La Terre continue sa danse cosmique, indifférente à nos questionnements. Mais désormais, nous savons écouter ses murmures, lire ses cicatrices, comprendre ses avertissements. Le plus grand mystère n'est peut-être pas dans ce que nous allons découvrir, mais dans ce que nous allons en faire.